Il est 7h30 le matin, le soleil se lève, cette magnifique vue avec la golden hour matinale. Oh, le truc quoi, snack 24h sur 24, supermarché, boisson, c'est trop drôle. Il va s'acheter un truc, je ne crois pas. J'ai pas de monnaie. Tu veux t'acheter un truc? Je vais passer une monnaie. Il a pas assez de monnaie, on est pauvre. Ah, regardez ça. Oh, le pauvre. Ouais, il faut vous abonner à nos chaînes. Hein. Comment? Il faut de la YouTube monnaie, il faut vous abonner à nos chaînes. Ah là là, ces pauvres gens qui peuvent quand même profiter d'aller en Espagne, donc faut quand même dire les choses. Hein. Oui, mais On est par quand contre, même ce qu'il ne vous dit pas, c'est que juste en face, où il ne filme pas, bah, c'est le restaurant où on a mangé. Oui, c'est vrai, juste en face, c'est le restaurant à manger. Je pourrais le filmer, c'est ça que tu essaies de dire? Bah ouais. Ouais, en attendant, lui, regarde s'il a de la monnaie. De toute façon, je vois pas l'intérêt, on va rien prendre ici. On a trouvé un qui fonctionne avec carte. Ouais, mais bon, je suis pas sûr que ça fonctionnerait. En fait, c'est son contact. Oui, mais bon, il a éteinte. Ah, Ah, putain. ah non, le truc ne fonctionne pas. Ou alors on est mais la machine. Qu'est-ce qu'il dit? Hoi, snack, machin, bonjour, un snack. Dispute. Alors il met le numéro de ce qu'il veut. Et l'écran il fonctionne pas. Non, il se passe rien. Non, mets pas ta carte dedans, t'es fou toi. Non, c'est juste le machin, il marche pas. On a essayé, hein, il a voulu payer avec la carte, même le truc à carte ne marche pas. Voilà, donc je trouvais ça assez délirant ce machin, mais ça marche pas. Voilà. Et j'en profite pour te dire, là, quand ils ont une petite ruelle un peu plus calme, quand je dis ça, il y a une voiture, il y a un taxi qui passe. Que aujourd'hui j'ai pas fait trop de story, pas trop filmé pour le vlog. J'avais pas envie, j'avais pas l'énergie. J'avoue que le réveil ce matin par les Hollandais qui braillaient dans leur chambre à côté, c'était clairement pas cool. Et voilà, donc aujourd'hui c'était un peu une journée un peu pépère, un peu tranquille. On a fait une sieste cet après-midi, j'avais besoin de dormir. Et puis voilà, donc là on passe la soirée, on vient de manger. Là, mon chéri va aller faire un tour chez Zara. Il dit rien. Il va aller faire un tour chez Zara. Je sais pas si c'est encore ouvert, hein, parce que c'est genre 23h, je sais pas à quelle heure ça ferme. Il y a des magasins qui ferment tôt, d'autres qui ferment à passer minuit ici, tu sais pas trop. Donc on va voir, et puis voilà, tout ce que j'avais à dire.
Tu m'as perdu, hein, t'as eu peur. Je me suis demandé où t'étais, mais je me suis dit, tu dois être par là. Je me suis dit que je pouvais te laisser quelques minutes parce que tellement de spots là pour filmer, de choses à faire, que j'avais pas vraiment plus peur que ça. Ça va alors. À part ça, je pense que là, j'ai dû me faire au tir, le truc là-bas. Après, j'ai dû me faire arnaquer parce qu'il m'a payé 2 balles ça. 2 balles. Donc je pense que ça devait pas être le vrai prix. Non. Donc j'espère que tu m'entends. Là derrière moi tu vois cette belle fontaine, toute colorée. Et puis en fait là, comme tu as pu voir, on est vraiment sur un carrefour, un rond-point qui fait très États-Unis, quoi. Tu vois, avec le big écran publicitaire que tu as là et tout ça. Et je vais essayer de te montrer si j'arrive à le retrouver. Ah ouais, mais en fait si j'ai un arbre devant, tu vas pas le voir. Attends. Hop. Là, normalement, tu devrais le voir. Ici, c'est l'hôtel où on était l'année passée, le Plaza Benidorm. Cet hôtel, il est vraiment top et on aurait vraiment dû revenir ici. À la base, c'est là qu'on voulait booker de nouveau. Mais du coup, on n'a pas pu. On s'est retrouvé au Poseidon Playa là-bas, qui est franchement pas terrible. Et voilà, comme je te disais, franchement, cet hôtel, si tu comptes venir ici, à Benidorm, ne viens pas au Poseidon Playa. Je vais essayer de mettre la fontaine derrière moi. Comme ça qu'on voit un peu là le Plaza Benidorm. Ouais, vraiment si tu as l'intention de venir ici à Benidorm, ne viens pas au Poseidon Playa. Franchement, si tu es jeune, si tu as certaines exigences et que tu as envie quand même un minimum de confort, franchement, les lits sont horribles. Dans le sens où c'est même pas des lattes, c'est une grosse planche de bois sur laquelle le matelas est posé, censé être matelas, mémoire de forme, blablabla. Voilà mon cul, hein, les matelas ils sont vraiment pas terribles. Le buffet, il y a un buffet gratuit, mais il est dégueulasse. Franchement, il est pas bon du tout. Les murs, c'est du papier à cigarette. Franchement, t'entends les voisins. On s'est fait réveiller par le réveil et puis les Hollandais d'à côté qui hurlent. Voilà quoi, franchement, pas d'animation. T'as l'impression d'être dans un EMS, un EHPAD, vous appelez ça en France. C'est devenu un peu notre gag avec Quentin. Dans le sens où, voilà, c'est des personnes âgées, il y a très peu d'animation. Hello. Il y a un gamin qui passe en voiture qui me dit hello. Très peu d'animation. Enfin, c'est pas le gamin qui conduisait, hein, je te rassure. Et ouais, franchement non. Et puis tout le côté là-bas, Poignante, qui est très beau. Vraiment, il n'y a pas de souci, c'est très beau la journée. J'essaie de passer, j'espère que tu m'entends quand même avec les gens. Les gens, ça les fait délirer que je fasse un vlog et que je parte à mon téléphone. Ouais, je disais voilà, là-bas si tu vas la journée pour te balader, c'est sympa. Là où on a été tout au bout, tu as vu ça dans le vlog ou dans une des vidéos précédentes parce que je l'ai tout coupé en plusieurs parties. Tu as vu ça, c'est très beau, il n'y a pas de souci, mais il y a très peu de vie, il y a très peu d'animation et vraiment c'est ici du côté de la vente que les choses bougent. On hésite encore à aller faire un tour sur le fameux strip britannique. Je vais mettre là, peut-être que tu m'entendras mieux. Le fameux strip britannique, parce que ça vaut la peine quand même de te montrer ça. J'avoue, je ne sais pas si j'ai envie et l'énergie d'y aller ce soir, parce que c'est quelque chose quand même. Hein. Mais voilà, donc ouais, l'hôtel où on est, franchement, c'est ça qui m'a un peu gâché la journée d'aujourd'hui, puis qui me gâche entre guillemets un peu les vacances, alors que je vais essayer de te montrer ça vraiment dans l'autre sens. Attends, bouge pas. Alors que cet hôtel-là, attends, je zoome un peu. La mise au point, il a de la peine. Vraiment, cet hôtel-là où on était l'année passée. Pardon, on était l'année passée, on voulait booker de nouveau là. Il est juste magnifique, il est pas loin de la plage, il est super bien situé. On était au 15e étage, je sais plus trop par où c'était, enfin par là en haut. Donc tu as la vue un peu la vue sur la mer et tout. Donc franchement, le Plaza Benidorm, là tu peux y aller les yeux coupés trop vite. Je disais le Plaza Benidorm, tu peux y aller vraiment les yeux fermés, il n'y a pas de souci.
Et il est vraiment sublime. Voilà, le seul truc cool au Poséidon Playa, là-bas où on est, c'est la vue. Ça, c'est vraiment le seul truc cool, c'est que la vue est vraiment magnifique, mais il y a ça de bien, quoi. Du coup, on va continuer un peu notre balade. Quentin, ici, a aussi fait une petite partie blabla pour son vlog, que tu iras voir sur sa chaîne. Et puis, on va continuer un peu à se balader. Regarde-moi ça, c'est pas beau. Avec ce magnifique hôtel là où on va retourner, c'est obligé. Voilà, on est de retour sur... il est là toujours, hein, le monsieur, t'inquiète pas. On est de retour sur Poniente et comme tu vois derrière moi, c'est beaucoup plus calme. Il y a quelques bars quand même, comme tu peux voir, qui sont très peu fréquentés, qui commencent à fermer. C'est quelle heure? C'est 1h moins quart du matin. Oui, c'est pas 1h moins quart de l'après-midi, tu te doutes bien. Et ouais, du coup, c'est beaucoup plus... Oui, on est en Finlande. Oui, on sera en hiver du coup. Oui. Parce qu'en Finlande maintenant, je sais pas s'il y a encore le soleil de minuit, mais je sais pas. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Tu vois que c'est quand même beaucoup plus calme, qu'il y a moins de gens. Là, on a passé, mais plus loin là-bas, tu avais vraiment toutes les familles, les petites commères, les mamies qui pia quand tu passes, qui sont assis là-bas à discuter. Et voilà, quoi, tu vois, là, il y a la plage derrière. Il y a très peu de gens, tu vois, quelques personnes encore derrière moi, au loin. Mais voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, c'est cool parce qu'on a fait un court passage. Tu as dû voir ça normalement juste avant dans la vieille ville, le quartier gay, où franchement j'ai de la peine, mais parce que c'est des toutes petites rues, toutes serrées. C'est des bars, mais tout minuscules, mais vraiment minuscules. L'année passée, on a essayé de découvrir ça et c'était vraiment pas agréable. Il y a un seul bar où on a été voir désolé pour le bruit. Un seul bar où on a été voir un show de drag queen et qui était vraiment hyper agréable, hyper cool. Pas du tout avec un esprit un peu malsain comme ça. On sait plus le nom, on a essayé de le retrouver, impossible de le retrouver. Donc voilà, fait que les autres bars, c'est tous des trucs trop petits. On a l'impression qu'ils ont mis un peu tout ce qui est LGBT là-bas, un peu pour cacher ou je sais pas. Là, il y a beaucoup de lumière d'un coup. C'est vraiment assez désagréable. Il y a un groupe de personnes qui passent, qui me regardent, qui se marrent parce qu'ils se demandent pourquoi je parle à mon téléphone. Tu voulais dire quelque chose? Oui, ils se demandent pourquoi je suis aussi beau que ça, mais... Aussi, on ne sait pas. Et du coup, ouais, voilà, c'est un peu cougné, c'est un peu caché, c'est les bars tout petits. Et du coup, Benidorm, c'est comme une ville qui est très fréquentée
par une clientèle, une population britannique et d'un certain âge. Et du coup, tu as un peu l'impression qu'ils te matent comme un bout de viande, ce qui est assez désagréable. Je suis de la viande. Je crois le soleil lui a trop tapé sur la tête, cherche pas. Et j'ai même pas bu d'alcool quasi. Si, il a bu de sangria. Ouais, j'ai pas bu d'alcool. Il a bu de sangria, j'ai bu un mojito, voilà, avec modération toujours l'alcool. Ouais, qui se regarde un peu comme un bout de viande, un peu. L'année passée, viens, faut que tu racontes le truc Alors l'année passée, t'entends peut-être les grillons, je sais pas comment ça s'appelle à côté, viens là. L'année passée, on est allé dans un bar qui s'appelle le Bears Bar, donc le bar des ours. Parce que moi j'aime bien la communauté Bears, des fois je me considère un peu de cette communauté-là aussi. Et on s'est dit, on va aller boire un verre là-bas. Tu rentres, tu as des écrans où il y a du porno qui est diffusé, sympa. Tu es vraiment maté comme un bout de viande. Donc on a pris un verre. Et mon chéri, il dit, je vais aller aux toilettes. Bon, bah ok, normal quand tu es dans un Première erreur. Et voilà, il va aux toilettes, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a un monsieur. Et d'ailleurs, je l'avais vu à l'entrée des toilettes. Hein, dès qu'on est rentré dans le bar, et je me suis dit, j'avais déjà besoin d'aller aux toilettes. Et je me suis dit, il est louche. Je vais attendre un peu qu'il se casse, en fait, simplement. Et puis au moment où j'ai regardé, il était plus là. Je me suis dit, bon, je vais vite aller aux toilettes. C'est le moment, j'y vais vite. Et puis je suis rentré, en fait, il était au pissoir tout au fond. Aux urinoirs. Aux urinoirs, pardon. Soyons polis. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment besoin. Donc j'étais me mettre à l'autre bout de lui en me disant, comme ça, moi, je peux uriner tranquillement. Et d'un coup, moi, quand il y a du monde autour, en fait, ça me bloque, j'arrive pas. Et Là, j'ai juste toussé, c'est pour ça que j'ai tourné la tête. Et puis, du coup, ce monsieur, au moment où je voulais remonter ma braguette, il est arrivé, il était regardé en bas et il a voulu y mettre la main. Et il me regarde et il me fait « Oh !» Et je fais « Non !» Et je me suis cassé, parce que voilà. Non, c'est franchement terrible, quoi. Et puis après, il attendait dans les toilettes, en fait, il m'avait dit. Et puis on le voyait, il était toujours devant les toilettes à attendre qu'il y ait des clients qui y aillent. Il y a eu un couple de jeunes Britanniques aussi qui étaient venus. Et pareil, quoi, ils ont pris un verre, puis j'entends le dire à son copain, non, on boit ce verre et on se casse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait nous aussi, on a bu ce verre et on s'est cassé. Et il y a un peu cette ambiance comme ça que j'aime pas, en fait, juste tout simplement, parce que on est des êtres humains, on n'est pas de la viande. Et oui, tu peux regarder quelqu'un, tu peux le trouver séduisant et tout ça. Nous les premiers, moi le premier, quand on croise un beau mec, et on va dire, quoi. Il est bien foutu, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tu viens pas... Enfin, voilà. Donc ouais, pour ça, c'est pas cool, franchement. Et puis, tu as aussi des restos très bons, des bars à tapas et tout ça qui sont super bons. Mais c'est vraiment dans cette petite rue hyper serrée et tout ça. Et moi, je pense que le côté un peu claustro me dérange, me pose problème. Donc voilà, en tout cas... On n'a pas encore fait de soirée dans le cadre de cette semaine de la Pride. On était quand même venus pour ça à la base. Il y avait la pool party, c'était hier. Non, c'était aujourd'hui la pool party. C'était aujourd'hui la pool party. Mais du coup, c'était complet. On n'a pas pris les billets à l'avance parce que on ne sait pas trop ce qu'on va faire au niveau de l'énergie et tout ça. Donc c'était complet, malheureusement. Là, ce soir, il y avait une soirée justement de show de drag queen. D'ailleurs, on passe dans la rue dans ce truc. Là, il y a une nana qui nous accoste tout de suite. Ah oui, show de drag queen, machin. J'ai pas compris ce que je lui dis. Pardon, de quoi vous me parlez? Puis direct, elle me tend un papier. Elle marque 2 dessus en disant c'est free, c'est gratuit, c'est gratuit. Ça aussi, il y a beaucoup de sollicitations comme ça où on vient t'alpaguer, on cherchait un restaurant pour aller manger. On passe devant une terrasse et puis tout de suite le mec, on veut manger, boire, venez. Enfin, c'est culturel, tu vas me dire, mais moi ça me gêne en fait qu'on vienne me chercher comme ça. Je trouve ça dérangeant. Et voilà, il y avait ce show, il y avait ce truc, on hésitait, on savait pas trop si on voulait y aller. Mais comme demain, on aimerait se lever assez tôt pour aller à Alicante, histoire de pouvoir revisiter tranquillement cette magnifique ville. Et puis de te faire des images aussi pour le vlog. On a dit qu'on allait quand même rentrer. C'est mine de rien
1h moins 10. Et comme tu vois déjà depuis le temps que je parle, on avait déjà marché un bon bout. Il y a, je pense, facile 1,5 km, 2 km à parcourir déjà depuis le port. Donc si on est encore plus loin dans la vieille ville et tout ça, pour rentrer après, on voulait pas se fatiguer. Mais en tout cas, on verra. Donc demain, c'est vendredi. On va à Alicante. Ensuite, le soir, on verra. Peut-être qu'on va à une soirée s'il y a quelque chose. Mais par contre, samedi, c'est la marche. Le samedi, c'est le cortège, la marche, qui part de tout au bout de la Vente, de Rincon de Roche. Évidemment, tu seras là avec nous. Évidemment, je te ferai des images. Et puis là, du coup, on ira participer à ça, voir quand même comment ça se passe la marche ici. On a fait la Pride de Genève. D'ailleurs, je te mets dans le petit, là en haut, le lien vers le vlog que j'ai fait à la Pride de Genève. C'était au mois de juin. Et du coup, on va voir qu'est-ce que c'est la Pride ici. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Je vais te montrer encore en musique la fin de ce, je crois qu'on appelle ça le paseo ici, donc de cette promenade, ce front de mer de Poniente.